Tu es comme moi? Tu as la mémoire d'un poisson rouge? Tu ne te souviens plus des trucs que je t'ai partagés. Ton cerveau a délibérément effacé l'épisode de la mécanique des habitudes? Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on fait une rétroaction de la saison 1 qui visait à introduire les grandes lignes d'un mode de vie TDAH friendly. Je ne suis pas lente, je suis juste en veille constante. Je t'assure, je ne suis pas si instable, je suis entièrement vivante. Car moi, je danse autrement. Bonjour mes belles bébites, ici Isabelle et bienvenue dans Vie de TDAH. On a vu la semaine passée l'électricité qui danse dans ton cerveau. Aujourd'hui, on prend le temps de faire une rétrospective de la saison. Et je vais aussi un peu me mouiller. Je vais tenter d'improviser le plus possible mon sujet. Et ça, c'est super difficile pour moi parce que j'ai une mémoire de travail qui ne fonctionne pas de manière optimale. Je peux être en train de vous parler et de chercher mes mots ou de perdre le fil de mon idée pendant que je la dis. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais moi, improviser, c'est très difficile. Donc, je dois apprendre beaucoup du par cœur ou je dois lire, avoir au moins un support pour me permettre de vous transmettre mes idées. Donc, je vais me mouiller un peu, puis en même temps, je me suis pratiquée pendant la saison 1 à pouvoir vous partager de l'information. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'improviser un petit peu. Comme on l'a vu pendant la saison 1, le TDAH n'est pas un défaut de fabrication. On fonctionne différemment des autres. Et longtemps, si tu as été comme moi, longtemps, tu crois peut-être encore que c'est toi le problème. Mais je te le dis, c'est le temps de changer de vision. Et tu as entièrement le droit d'être toi-même, de réussir ce que tu veux et comme tu veux, même si tu es différent. Et le quotidien du TDAH peut rapidement devenir chaotique. Tantôt, on a juste envie de fermer ses rideaux et d'aller se cacher dessous la couette. Et à d'autres moments, on pète le feu. On serait prêt à faire 1001 projets, toutes nos idées sont bonnes et on a de l'énergie. Mais toute cette variation d'énergie-là est à cause de bouffeurs d'énergie qu'on a identifiés dans les premiers épisodes. Premièrement, on a vu notre tendance à compenser pour être accepté. Est-ce que toi aussi, t'as fait des pirouettes ou tu fais des pirouettes pour être accepté? Dire oui quand c'est non. Faire un travail que t'aimes pas. Endurer des situations qui te tirent vers le bas. Et on fait des pirouettes là-dedans pour essayer de convaincre les autres qu'on est comme eux. Puis même, je pense qu'on essaie de se convaincre soi-même. C'est vraiment épuisant parce que tu n'es pas comme les autres. Il y a aussi un bouffeur d'énergie que j'avais appelé le trouble du filtrage de l'information. En fait, ça se passe dans le cortex préfrontal. C'est que on doit filtrer l'information importante de celle qui ne l'est pas. Mais bon, le cortex fait pas sa job pour plein de raisons. Il est occupé ailleurs déjà. Et nous, les TDAH, tous les stimuli sont dignes d'attention. Puis je me suis toujours demandé pourquoi on choisissait le mot déficit dans trouble du déficit de l'attention, parce que c'est pas vrai qu'on n'est pas attentif. L'affaire, c'est qu'on fait trop attention aux détails, puis on sait pas comment prioriser l'information importante. On a aussi parlé de l'alimentation, des dysbioses, des déséquilibres au niveau de l'alimentation et du système digestif. Puis je vous expliquais comment l'axe intestin-cerveau pouvait influencer l'énergie. Aussi, le TDAH a souvent un microbiote sensible. Et quand ça déraille, on vit plein de défis au quotidien, comme manquer d'énergie, mais aussi du brouillard mental, une humeur en dents de scie ou une humeur amorphe. Puis ça pouvait aussi causer des douleurs chroniques, le fait d'avoir des dysbioses au niveau des intestins, entre autres. Ensuite, on a vu nos rythmes biologiques. Je vous ai dit que nous, les TDAH, on avait un tempo.
Et notre tempo est différent des cerveaux non TDAH. Ça fait en sorte que, on n'a pas assez de jus pour faire nos journées. Notre tête devient une usine à penser le soir. On n'arrive pas à bien dormir. Ou encore qu'on remet tout en question pendant la période menstruelle ou prémenstruelle. On a aussi des downs inquiétants dans certaines saisons de l'année. Donc, on a vu que nous, les TDAH, on a des rythmes biologiques différents qui peuvent rendre notre énergie caduque quand on ne les respecte pas. Et ce qu'il y avait à retenir dans cet épisode-là, c'était qu'il fallait favoriser une routine de sommeil qui tamise les stimulations. Entre autres, le soir, commencer à apaiser son système nerveux tôt, du moins au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Il y avait aussi que je te conseillais de prendre des pauses stratégiques. Je sais pas où t'en es rendu là-dedans. Si t'es comme moi, TDAH qui tente de mettre des habitudes en place et qui finalement abandonne après quelques jours, ça se peut que les pauses stratégiques, t'en aies fait une journée ou 2, puis après ça, t'aies abandonné le projet. Mais moi, je te dis que c'est très important parce que ces pauses-là te permettent de renouveler ta chimie cérébrale, renouveler ton attention, renouveler ton énergie, renouveler aussi toutes tes capacités de concentration, etc. J'avais aussi conseillé de respecter ton cycle menstruel si tu es une femme. Rappelle-toi, il y avait des périodes dans tes 4 phases menstruelles qui étaient pour l'action et qui étaient pour se recentrer sur soi-même. Et les phases pour se recentrer sur soi-même étaient plutôt dans la phase prémenstruelle et menstruelle, et les phases pour être dans l'action et socialiser étaient plus dans les phases préovulatoires et ovulatoires. Ensuite, on avait vu l'anxiété, un gros sujet chez le TDAH, l'anxiété. Tout le monde peut vivre de l'anxiété, puis on est une société où l'anxiété est très élevée. Et il y a aussi l'anxiété du TDAH, une réaction logique à un quotidien difficile à gérer, parce qu'on voit qu'on réussit pas nécessairement comme les autres, puis on a beaucoup de défis au quotidien. Et ça fait en sorte que ça crée de l'anxiété. Et souviens-toi aussi, je t'ai parlé de l'alarme, de l'amygdale et le cortex préfrontal. L'alarme qui crie danger, qui est l'amygdale, et le cortex, qui est le patron, qui est fatigué, puis qui arrive pas à calmer l'alarme. Et les résultats, c'était que tu vivais beaucoup plus de rumination, d'appréhension, d'angoisse, et tout ça, ça nuit à ta capacité de bien fonctionner et aussi de bien dormir. Et ça fait un cercle vicieux parce que si tu dors pas bien, tu fonctionnes pas bien. Et pour casser cette dynamique-là, je vous avais proposé de faire des jeux cognitifs, comme nommer 5 choses dans ton environnement ou 5 prénoms qui commencent par la lettre B. Ou encore faire des respirations. Faire 3 respirations profondes dès que tu vis de l'anxiété, que tu te sens fébrile ou que tu as une pensée négative qui monte. Puis ça a vraiment un effet prouvé que ça relâche ton système nerveux. Et il y avait aussi de mettre des activités apaisantes dans tes journées et de le faire à chaque jour pour calmer ton système nerveux, comme écouter une musique apaisante, prendre une marche en forêt, faire de la méditation. Encore là, la méditation, tu sais, c'est pas facile pour un TDAH. Même si tu médites 5 minutes à chaque jour, c'est correct. Ou encore, lire un livre, etc. Ensuite, on a parlé de la honte et du fameux SAR, le système d'activation réticulien. Ça, c'est le fameux espace dans ton cerveau qui trie l'information. Et cet épisode s'attaquait à la racine de l'auto-sabotage. Parce que c'est à cet endroit que tu as les pensées en boucle d'être défectueux ou de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être intelligent, intelligente. Et si ces pensées négatives-là tournent en boucle dans ton SAR, le SAR va s'occuper, lui, de trouver toutes les situations, toutes les preuves qui disent que tu es défectueux, pas à la hauteur et pas intelligent. Et en plus, il va plutôt créer des situations qui vont te faire croire, qui vont venir appuyer l'idée que t'es pas capable.
Donc, la solution, c'était de rééduquer ton sort par de nouveaux messages pour libérer ton potentiel. Et déjà, pour libérer ton sort, tu peux te dire que, oui, les TDAH, on est différents. Sauf que, on a une créativité incroyable. On a aussi une force d'adaptation et on a aussi une empathie, une sensibilité qui peut être hors norme. Et ça, c'est des belles qualités. On a aussi une très bonne intuition. Donc, il faut l'écouter, même si elle est différente des autres. Et est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu as testé la table dans la main de Mel Robbins? Dans le miroir le matin, je vous avais conseillé chaque matin, dans le miroir, tu te donnes une table dans la main, puis tu te dis des pensées positives. Et le soir, avant de te coucher, tu célèbres au moins une victoire, une chose que tu as bien faite ou qui s'est bien passée dans ta journée. Ça prend quelques minutes et ça permet de rééduquer ton sort. Et ça, tu dois le faire en tout temps, à vie. Et ensuite, là, je te donnais plein de trucs, mais je t'ai aussi parlé de la mécanique des habitudes pour que tu arrives à mettre ça en place. Donc, cet épisode était très important parce que c'est super difficile pour un TDAH de mettre des nouvelles habitudes en place. J'en sais quelque chose. Ça m'a pris des années et des années à arriver à mettre en place un mode de vie TDAH friendly. Parce que je l'ai fait aussi un peu à froid. Tu sais, je l'ai fait en faisant de la recherche, en testant des choses sur moi, parce qu'il n'y avait pas personne pour me dire comment faire. J'ai pas trouvé personne pour me dire comment faire ça. Donc, je l'ai fait par moi-même. Je fais souvent ça dans la vie. J'aime bien faire les choses par moi-même parce que j'ai besoin de les incarner totalement, de voir tous les côtés de la médaille. Et j'aime bien apprendre par l'expérience aussi. Ma mère pourrait vous le témoigner parce que quand j'étais jeune et à l'adolescence, je ne voulais que faire mes expériences de manière autonome. Donc, pour revenir à la mécanique des habitudes, on a vu pourquoi les TDAH préfèrent les mauvaises habitudes, parce que elles donnent un pic de dopamine immédiat. Ça donne une dose de dopamine sur le coup. Alors que les bonnes habitudes, ça demande un effort différé et des fois les résultats prennent un petit peu plus de temps à arriver. Sauf que quand les résultats arrivent, on est beaucoup plus fiers. Et pour les trucs et les solutions que je t'avais données pour la mécanique des habitudes, il y avait la règle du 1%, de viser une minuscule action par jour, 5 minutes, mais répéter chaque jour. La quantité n'est pas importante. C'est de le répéter à chaque jour qui est important. Parce que ça trace le nouveau chemin à prendre par ton cerveau. C'est sûr qu'au début, il essaie de prendre ses vieux chemins, mais si à chaque jour tu répètes l'action, même si elle est minuscule, ça commence à tracer un nouveau chemin. Et de le répéter va faire en sorte que tu vas t'habituer à prendre ce nouveau chemin-là. Et plus que tu vas le prendre, plus qu'il va devenir le chemin par défaut à prendre. Il y avait aussi l'empilement d'habitudes. On pense pas. Souvent, j'entends des gens que j'accompagne. J'ai pas pensé, ou je pense pas, ou je fais pas mes exercices, mes nouvelles habitudes. J'abandonne après quelques jours, ou j'y ai pas pensé. Moi, je te conseille de coller ton habitude sur une autre. Une autre habitude qui est vraiment acquise et automatique, comme faire des squats pendant que tu te brosses les dents. Te brosser les dents, on s'entend que, en général, on se brosse au moins une fois par jour les dents. On est supposé débrosser plus souvent, mais au moins une fois par jour, les gens se brossent les dents. Donc, tu mets ta nouvelle habitude pendant que tu te brosses les dents. Donc, à chaque fois que tu te brosses les dents, tu dois faire cette habitude. Tu associes la nouvelle habitude à un automatisme déjà en place. Donc ça facilite l'acquisition de nouvelles habitudes. Ensuite, dans un autre épisode, on a vu, ça c'est un épisode que j'aime bien, les valeurs, la charte interne. Et on a vu que tes valeurs sont aussi un carburant à ne pas surestimer pour un mode de vie TDAH friendly. Parce que un TDAH qui ne respecte pas ses valeurs, qui fait pas ses passions, qui fait pas ce qu'il aime, est un TDAH qui s'éteint. Puis les valeurs, c'est des besoins viscéraux. Tu te souviens, je t'ai dit, les valeurs, c'était vraiment des choses qui devaient être
absolument dans ton quotidien, sinon tu étais malheureuse. Du moins les valeurs prioritaires. Et si vous ignorez vos valeurs, vous déclenchez une cascade d'anxiété, de culpabilité et de déprime. Souvent, les gens que j'accompagne sont dans des situations que ça fait des mois, voire des années, des situations qui ne respectent pas leurs valeurs. Et à un moment donné, ils sont soit en arrêt de travail pour dépression, burn-out, etc. Donc ça, c'est un exemple, que quand tu restes longtemps dans une situation qui ne respecte pas tes valeurs, ça a un impact sur ta santé mentale et ta santé physique. Et le message que je voulais que tu retiennes dans cet épisode sur les valeurs, c'est que ton TDAH, c'est pas un problème à régler. C'est pas une maladie à guérir. C'est une personnalité qui a besoin de sens et de vivre selon sa nature profonde pour s'activer. Ensuite, on a parlé de tous les acronymes qui entouraient le TDAH et la neurodivergence. Et cet épisode-là, moi, je l'ai fait pour... en tout cas, le but, c'était d'essayer que tu arrêtes de te sentir trop compliqué. C'est sûr que c'est déjà compliqué d'essayer de vivre avec différents défis qui s'influencent. Des fois de la bonne manière, des fois de pas la bonne manière. On avait parlé que le TDAH, c'était un moteur de Ferrari avec un conducteur de mobilette, et que c'était un problème de régulation. Ensuite, on avait le HPI, le haut potentiel, qui était un ordinateur ultra rapide, puis qui pouvait masquer le TDAH ou encore être masqué par lui. Il y avait aussi l'autisme, premièrement, qui disait que il y avait au moins, puis ça, c'est le CHU Sainte-Justine qui dit ça. Il y a plein d'autres sources qui disent ça, mais je vous donne la source du CHU Sainte-Justine pour ceux qui sont plus dans la francophonie ailleurs qu'au Québec. Le CHU Sainte-Justine, c'est le centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine, qui est situé à Montréal, disait que au moins 50% des TDAH ont aussi le profil d'autisme et vice-versa. Puis ça crée des contradictions internes, L'autisme qui a besoin plus de routine, tandis que le TDAH qui a soif de nouveautés. Et l'outil que j'avais donné, c'est de commencer à s'honorer en se retirant, en s'octroyant des moments de solitude soi-même avec soi-même. Premièrement, pour calmer son système sensoriel, mais aussi pour commencer à honorer ta personne. Commencer à te donner de l'importance. Au lieu de faire des pirouettes, être compensé, d'être avec les gens, alors que tu as peut-être besoin de te retirer un petit peu. Ensuite, on a vu la symphonie chimique du cerveau. Je vous ai parlé d'une vérité qui peut changer beaucoup de choses. Le TDAH, c'est pas un manque de volonté. C'est pas parce que tu es une maudite ou un Moses de paresseux. Le TDAH varie. En fait, les défis du TDAH varient selon la neurochimie particulière de ton cerveau. Tu avais le duo vedette qui était la dopamine et la noradrénaline, qui faisait en sorte que chez le TDAH, il y a une impression qui en manque, surtout de dopamine. Fait que ça faisait en sorte que ton cerveau cherche des stimuli, cherche à remplir sa faim de dopamine. Puis la façon dont il fait, ou surtout dans la société d'aujourd'hui, c'est facile d'avoir accès au sucre, aux écrans, à la technologie, puis aux stimuli rapides. Et le cerveau TDAH fait ça pour se sentir vivant, pour se réveiller, pour se stimuler. Il y avait aussi la noradrénaline qui te permettait de passer à l'action et d'être concentré à la tâche. Il y a plein d'autres neurotransmetteurs qui sont super intéressants à observer dans le TDAH. Mais ça, c'est les principaux dont je vous résume aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu te souviens des trucs pour pimper ta chimie interne. T'en souviens-tu? Premièrement, ça c'est sûr que le cerveau peut avoir tendance à les skipper parce que elles ne sont pas faciles à mettre en place. Premièrement, le sport d'endurance régulier. Ne serait-ce que juste aller prendre des marches pendant au moins 30 minutes. Une marche d'un bon pas pendant 30 minutes.
minimum 3 fois par semaine. T'aimes pas ça? Trouve ça long? Écoute un podcast ou un livre audio pendant que tu vas le faire. Ou va le faire avec quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir jaser. Il y avait aussi de découper tes tâches en sous-tâches. Comme ça forçait tes pics de dopamine. Parce que quand tu découpes une tâche en sous-tâches et que tu fais la sous-tâche qui va être moins longue à faire, premièrement, ça va moins avoir l'air d'une montagne, donc ça va combattre la procrastination. Et deuxièmement, quand tu as fini une sous-tâche, tu dois te féliciter, tu dois cocher « fait ». Et ça force tes pics de dopamine. Ça donne des doses de dopamine, ce que ton cerveau recherche régulièrement. Il y avait aussi l'alimentation, de manger le plus possible des bons gras et de de limiter ta consommation de sucre à 25 à 50 grammes par jour. Et attention, quand je parle de sucre, je parle des sucres libres, des sucres ajoutés. Et l'alimentation, on va en reparler dans la saison 2. Mais l'alimentation, c'est un des piliers dans l'autorégulation du TDAH parce que c'est le carburant que tu mets en dedans de toi. Fait que c'est normal que ton corps, ton système nerveux réagissent à ce que tu manges. Et surtout, le TDAH qui est très sensible. Et tout ça est branché à notre courant électrique. Tu te souviens de l'électricité du cerveau. Il y avait les ondes de l'action, les ondes de la pensée ou de la parole fluide, les ondes de la relaxation, les ondes du sommeil, puis les ondes de haute cognition, les fameuses bêta, alpha, theta, delta et gamma. Et cet épisode t'a parlé de comment c'était important d'accorder ta radio interne, ta symphonie. Moi, j'appelle ça les ondes du cerveau, j'appelle ça la danse du cerveau. Donc, faut que tu accordes tes pas, en fait. Et le cocktail classique du TDAH, c'était qu'il y avait trop de theta. Le theta, c'était associé à la rêverie, à être dans la lune. Ou trop de haut bêta, qui était... c'est les ondes de l'action. Mais quand ils sont trop élevés, c'est des ondes de stress chronique. Et cet épisode-là t'a appris comment passer du mode bêta au mode alpha, qui est plus les ondes qui sont liées à prendre des pauses. Laisser un peu son esprit réfléchir. Et c'est souvent dans ces zones-là, moi, que j'ai mes solutions ou mes bonnes idées. J'ai aussi dit comment passer des ondes θ aux ondes bêta. Si, mettons, t'es un TDAH qui est souvent dans la rêverie, qui a de la difficulté à passer à l'action, un TDAH qui est plus dans l'inattention, je t'ai donné les trucs de pouvoir activer ta chimie cérébrale pour passer à l'action. Je sais pas si tu te souviens, mais quand tu as trop d'ondes θ, de faire un exercice intense pendant quelques minutes, par exemple, faire 15 squats ou jumping jack, ça faisait en sorte que ça l'activait ta chimie cérébrale du passage à l'action, donc ça l'activait tes ondes bêta. Et pour passer de bêta à alpha, je t'ai dit, je ne sais pas si tu t'en souviens, de faire des pauses régulièrement dans ta journée. Si jamais tu veux plus de trucs, plus vraiment approfondir les trucs que je te donne, tu peux toujours te procurer, puis je te l'ai dit tout le long de la saison, tu peux toujours te procurer le livre TDAH 360, comprendre et optimiser sa neurodivergence. Si tu es un TDAH curieux et tu veux vraiment savoir comment ça se passe, c'est un livre qui va te servir pour plusieurs années à venir. Parce qu'il y a aussi à la fin une deuxième partie qui te dit pas à pas comment auto-réguler ton TDAH. Donc, pour conclure, la régulation du TDAH passe par l'adoption d'un mode de vie TDAH friendly. C'est le même que je l'appelle. Le mode de vie TDAH friendly, TDAH amical. On ne peut pas penser gérer nos défis quotidiens sans aider la machine à s'optimiser par un nouveau mode de vie adapté au cerveau neurodivergent. Et ça, tu fais ça, je te dis pas que tu fais ça du jour au lendemain, là. Tu fais ça pas à pas. Juste pour te donner un exemple, moi, changer mon alimentation a pris au moins 3 ans. Et je ne reviendrai pas en arrière parce que ça a vraiment changé la donne. Donc, tu peux passer du mode victime de ton environnement à créateur de ta vie. Et c'est là que TDAH en cavale est là pour toi. C'est pour ça que la prochaine saison, je te donne un rendez-vous le 23 juin pour la saison numéro 2. On va
approfondir les sujets dont on a parlé pour adopter un mode de vie TDAH friendly. Mais aussi, on va parler de nouveaux sujets que je trouve super important d'aborder. Les relations toxiques qu'on peut avoir, nous, les TDAH, qu'on peut alimenter ou qu'on peut attirer. L'intimidation sur les lieux de travail et les autres troubles qui viennent avec le TDAH aussi, les concomitances. On aurait au moins 80% de concomitances, au moins une concomitance liée au TDAH. Et souviens-toi, les concomitances, c'est des troubles qui viennent avec. On va parler aussi de la procrastination et aussi de l'abandon de nos projets. Souvent, les TDAH, on a plein de bonnes idées, on met en place, on organise, mais après ça, pour persévérer, on n'est pas là. Donc, ne manque pas ça. Sinon, en attendant, si tu veux commencer à gérer tes problèmes, tes défis de TDAH, accède aux mini-formations qui sont disponibles sur tdhencavale.com. J'en ai 3 de disponibles, il y en a une pour l'organisation, il y en a une pour gérer justement ton sort, les croyances limitantes, il y en a une aussi pour identifier ta charte interne de valeurs, pour arriver justement à prendre des décisions dans ton intérêt et pour allumer ton TDAH et non l'éteindre. Donc, je te souhaite un beau 2 semaines de pause et on se revoit le 23 juin. En fait, on se revoit. On se revoit verbalement le 23 juin pour la saison 2. En attendant, si tu n'es pas abonné au podcast, abonne-toi. Moi, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage de voir, ça donne des doses de dopamine et ça m'encourage de voir que j'ai des abonnés qui m'écoutent. Donc, ça me donne vraiment envie de encore plus développer sur le sujet du TDAH. Et merci de m'avoir aussi écouté pour ma première saison. Ça n'a pas toujours été facile. Peut-être qu'au niveau de transmettre l'information, ça a pu être... je sais pas si ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à me donner vos commentaires ou même vos trucs, des commentaires constructifs, parce que ça va me permettre de m'améliorer toujours plus. Donc, à bientôt mes belles bébites! Moi j'appelle ça un ton subtil. Quand j'arrête d'être